réalité, Salomon a été arrêté sur des machinations politiques. Ça veut dire Salomon a souffert parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé de le faire souffrir. C'est trop grave avec une telle justice que Félix Tshisekedi donne une machette pour réglementer la société. Donc moi je crains qu'un jour, après avoir coupé la tête de millions d'innocents, qu'on nous dise que cette justice souffrait d'une maladie qui méritait de s'impeper. Donc, en regardant la justice congolaise, aucun homme sérieux, aucun, même Félix lui-même, il ne peut pas accepter d'être jugé par la même justice. Mais lorsque lui il vient, il vous dit, moi ces histoires de juridisme, ça ne m'intéresse pas. Il a compris le débat. Donc vous devez comprendre que c'est soit lui, soit la justice qui est malade. On dit, messieurs, vous êtes président de la République, c'est la fin de vous, le magistrat suprême. Mais lui, il vient nous dire, vos histoires du juridisme, là, moi, ce n'est pas mon lot. Donc tout ça, ils ont présagé le mois ma belle avenir à la République. Quelle est la différence entre celui qui organise une rébellion et il arrive à tuer 1000 personnes et celui qui détourne l'argent pour pouvoir construire des hôpitaux? Tous sont criminels. D'ailleurs, moi j'estime que le plus dangereux, c'est celui qui détourne l'argent. Au départ, ils disaient que c'est pour les militaires seulement, au sein de l'armée. Mais maintenant, ils ont parlé aussi des bandits urbains, dans le Koulouna. Entre ceux qui détournent l'argent de l'État et ces enfants qui sont les vrais Koulouna. Parce que s'il n'y avait pas de détournement, on pouvait trouver des mécanismes pouvant prendre en charge ces enfants et mettre fin à ces phénomènes Koulouna. Nous sommes dans une société où la justice peut libérer le musée Indimo. Un gars qui insulte matin, midi, soir, qui veut faire même des accusations gravissimes. Jonas, si toi et moi osons commettre ce que Indimo avait dit, on ne va plus rentrer. Mais comment Indimo nous a prouvé? On l'arrête aujourd'hui, demain il est libre. Et grave, ceux qui sont censés moraliser la société, entre guillemets, son pasteur, ce sont eux qui sont à la base de ça. Et un type comme ça, un dimanche, il s'organise en grande pompe, il vient à l'église, le pasteur Moïse Mbi et l'embrasse. Si je dis Kagame a raison, on dirait que ils vont dire que je suis proche de Kagame. Ça dit, on nous empêche de dire la vérité et de bien réfléchir. Paul Kagame répond à une personne qu'il maîtrise. C'est le premier engagement pris par Tshisekedi. Tshisekedi a acquis le pays chez les gens de l'EAC. Abi Poto Zala bien, il faut tout tika comme maltraiter les minorités. Or, entre le Rwanda et nous, c'est nous qui avons les minorités. Deuxième, il dit cessation d'hostilité. Il accepte. On a laissé cesser ces hostilités avec qui? Mais qui a ressuscité l'M23? Qui est le Dieu le Père ou Jésus-Christ qui est allé ressusciter Lazare l'M23? C'est Tshisekedi de ces hommes. Kagame ne veut pas simplement aller dans ce pourparlers affaibli. Le contraire, c'est à Tshisekedi de montrer que là, il est tenace, il va faire des choses pour l'intérêt de son peuple. Mais je ne crois pas qu'il le fera. La question est à tout là. Quand est-ce que Tshisekedi et Félix avaient cessé d'être l'ami de son partenaire fiable et sérieux? Le profil d'un premier ministre doit correspondre à la vision du président. Parce qu'il va exécuter le programme du président. Est-ce que Tshisekedi a une vision? Là, il y a des députés. Tant que la loi de finances, discuter on ne va pas armée sur le belé, armée comme Makaz. Macky Sall a fait entrer des métros numérisés dans le Sénégal. Si c'était au Congo, l'UDPS allait brûler et puis dès que Tshisekedi a voulu m'ajuster.
devant le vice-premier ministre en charge intérieur et sécurité, maître Peter Kazadi Kakonde, oyo azwaki mission et pas le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, koluka kimia koyoka bavi divergent entre communauté ya bateke na bayaka. A recommandation nyonso oyo bandeko bateke na bayaka bapesi adopté, accepté, donc ya kolongola ezali te kasi bayokani lokola mutu moko lelo muteke na muyaka bakoki koloba langage moko. La réconciliation ma force à mon bazoli. Mais sur la localité ya solo. Mais village qui est déjà dans maloko. Pourquoi tu le dois ba ko date ba du matin? Très heureux de vous savoir nombreux, Bandeko Balandi à Piscar Télévision, pour émission tête à tête. Merci de la fidélité et de la confiance que vous allez renouveler chaque jour dans la chaîne de vérité. Voilà pourquoi vous allez nous signer pour la bino, l'émission de Mkola Lilo, moi Nambo Carmel, vous, n'ayez sur l'Amboka, actualité et tout ce qui se passe au pays, des grands événements à venir. Et sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour, M. Jonas, bonjour, Nabakon Maninoso, bonjour. Et félicitations. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que Salomon, quand même, il peut aller se faire soigner. De quoi? Liberté provisoire? Ouais, parce qu'il était aussi arrêté pour rien. En réalité, Salomon a été arrêté sur des machinations politiques. Mon temps à procès. Ouais. Comme l'ambassadeur itinéraire président de la République, la Nimanza Maloba, et un agent de la NR, Patrick Mouabaloba. Ça veut dire que Salomon a souffert parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé de le faire souffrir. Donc c'est une partie. Non, le droit n'est pas dit parce que le droit, pour l'Obama bien, il fallait qu'il ne pas quitter. Parce que même le tribunal militaire n'arrivait pas. Vous avez déjà attendu Salomon devant le tribunal militaire pour se prendre ça. Et d'ailleurs, la majorité devant la justice, c'est le parti à défense. Donc, c'est la Ramini, ma réponse pour leur préparer la défense. Mais le cas de Salomon, c'était différent. C'était le procureur qui sollicitait des remises jusqu'aujourd'hui, 8 mois presque après. On allait de remise en remise, non sollicité par le camp Salomon. Ça veut dire le parquet militaire n'arrivait pas à asseoir ces accusations. Et c'est trop grave avec une telle justice que Félix Tshisekedi donne une machette pour réglementer la société. Donc moi je crains qu'un jour, après avoir coupé la tête de millions d'innocents, qu'on nous dise que cette justice souffrait d'une maladie qui méritait de s'impeper. Parce que le principe, c'est que Félix doit d'abord nous dire quelle est la maladie dont souffre la justice. Est-ce que c'est la malaria? C'est le cancer? Le cœur? La folie? Pour qu'on trouve la thérapie, comment soigner la justice? Mais vous avez un président qui vient et vous dit tout simplement je suis blessé, la justice est malade. Après. Je me pose la question, il parle des symptômes de la maladie ou il parle de la maladie? Parce que soit il y a une maladie, ça veut dire qu'il a diagnostiqué. Mais quelle est la thérapie? Quelle est la thérapie? Si la justice est malade, est-ce que la justice souffre-t-elle de la compétence de ses administrés? Des manipulations. Mais justement, on est en train de se questionner. Est-ce que la maladie à justice, parce que le juge va bien pris en charge socialement? Est-ce que maladie à justice, un manque à numérisation? Il vous avez affiché à solo. Est-ce que la maladie à justice, les appos, si les gens ont un téléphone et que la justice est manipulable, on doit savoir la justice souffre de quelle maladie et à quel degré. Comme ça, ça va permettre à tout le monde de mettre la main dans la pâte,
de jouer son rôle afin de permettre à la justice d'être réellement justice pour que le pays aille de l'avant. Sans la justice, on va patauger ici. C'est celle la justice qui réglemente bien la société. Parce que lorsque vous avez une bonne justice, vous aurez deux éléments majeurs dans la société. La dissuasion et la pédagogie. Mais si vous n'avez pas une bonne justice, quel que soit l'auteur, il y a paysan dans nous. Quelle que soit la grandeur, il y a des juges dans nous. Conséquence, les alariés à Moko, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, en regardant la justice congolaise, aucun homme sérieux, aucun, même Félix lui-même, il ne peut pas accepter d'être jugé par la même justice. Vous mettez justice dans l'accusation devant la cour constitutionnelle. Et Bouchard a relobaqué, à Salabon confiance, il va réquiser ses juges. Mais où se trouvent vraiment les vrais problèmes? Le vrai problème, à mon humble avis, c'est celui qui doit décider sur la justice, le magistrat suprême. Que doit-il faire? Jouer son rôle. Il a un rôle reconnu dans le texte de loi. Il a un collège juridique qui sont avec lui pour décider sur des questions juridiques. Mais lorsque lui vient, il vous dit, moi ces histoires de juridisme, ça ne m'intéresse pas. Il a compris le débat. Donc vous devez comprendre que c'est soit lui, soit la justice qui est malade. Parce que lorsqu'il lui dit, moi vos histoires du juridisme, vos juridismes là, ce n'est pas mon lot. Si le juridisme n'est pas son lot, alors en quoi il est magistrat suprême? Il va décider sur quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas envie de voir. Vraiment la dangerosité entre les dires et les attributions du président. On dit, messieurs, vous êtes président de la République, cela fait de vous le magistrat suprême. Mais lui, il vient nous dire, vos histoires du juridisme là, moi, ce n'est pas mon lot. D'ailleurs, il vous demande de lui retirer ce titre-là de magistrat suprême. C'est comme un papa qui vous dit cette histoire d'éduquer les enfants, ce n'est pas moi. En quoi il est père? Donc, la justice congolaise aujourd'hui n'a pas encore atteint 64 ans après. Je dis 64 ans parce que dans 2 mois ici, nous allons totaliser 64 ans d'indépendance. N'a pas atteint le niveau où le juge peut arrêter un premier ministre pour des faits réellement, des faits infractionnels réellement posés par tel ou tel ministre. Chaque ministre arrêté, quand vous vérifiez, il y a toujours une main noire. Donc ça veut dire que nous avons une justice, nous sommes en face d'une administration de la justice qui est incapable de décider sur le vrai problème, sur le vrai mot qui ronge la société congolaise. Imaginez-vous, aujourd'hui au Congo, on peut arrêter Jonas parce qu'il y a quelqu'un qui est assis dans un bureau, il appelle un magistrat, il dit, monsieur, tu me connais? Ça dit, oui, je vous connais, allez, va arrêter Jonas. Sans enquête, sans ouverture d'une information judiciaire, on vous prend derrière sans invitation. Et le juge, le magistrat du parquet qui te prend, il est dans l'obligation lui-même de chercher l'infraction à t'imputer pour faire plaisir à un certain, entre guillemets, l'homme fort qu'il avait appelé. Alors, une telle justice peut décider sur la vie et la mort des citoyens. C'est un danger. Moi, je donne raison au cardinal Ambongo. Oui. On prend une glaive, on donne à un malade. Vous connaissez une glaive? La glaive, vous allez tomber dans la coupe-coupe. Et 4 ans à 100 jours et 4 ans à 100 jours. On prend une glaive, on donne à un malade. Et ce malade-là peut faire à droite, il coupe des têtes. Quand il revient comment à gauche, il coupe des têtes. Mais le jour où vous allez rendre compte que vous avez donné cette machette, cette glaive à un malade, vous allez réparer comment? Vous allez ramener à la vie toutes ces victimes, vous allez condamner le malade, vous allez faire comment?
avant la levée des moratoires, on devait réformer la justice. Rendre la justice réellement indépendante, comme veut la Constitution et d'autres lois de la République. Permettre au juge d'être libre dans sa décision. Quand on dit un magistrat, pendant l'exercice de ses fonctions, il est soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais ici, c'est le contraire. On peut vous arrêter parce qu'un conseiller a appelé. On peut vous arrêter parce qu'un DG a dit. Un PCA, un ministre. Donc tout ça, ils ont présagé le mois ma belle avenir à la République. Parce qu'avec une telle administration, qui va accepter d'être jugé et condamné à mort, à être exécuté par une telle justice? Déjà, nous ouvrons une boîte à Pandore, un vrai débat, mais nous ne le faisons pas parce qu'au Congo, nous ne sommes pas habitués à aller dans le vrai débat. Nous nous limitons à dire, tu sais qu'il y a déjà beau bambad, qu'on a été, mais que la est-ce que c'est le moment pour lever le moratoire? Opportunité, on a conteste. Il y a opportunité, il y a-t-il raison? S'il y a raison, parce que le pays, on dit qu'il est dans l'armée, il y a les traites. Filtration et tout. Mais quand vient l'article 57 de la Constitution, qui consacre les détournements comme acte de haute trahison, la trahison et la traîtrise, c'est la même chose. Alors pourquoi elles ne seront pas jugées? Mais pour nous, non, ils se sont choisis, ils se sont organisés pour se protéger, une forme de solidarité négative. Une forme de solidarité négative. Parce que, quelle est la différence entre celui qui organise une rébellion et il arrive à tuer 1000 personnes et celui qui détourne l'argent pour pouvoir construire des hôpitaux? Tous sont criminels. D'ailleurs, moi j'estime que le plus dangereux, c'est celui qui détourne l'argent. Parce que celui qui tient les armes, il peut définir ses motivations. Le criminel à cravate, il n'est pas bien avant. Justement. Nous ne pouvons pas dire parce que l'injustice est l'équipe, nous avons madame parce que ok? Mais celui qui vous pille l'argent pour pouvoir construire une université, il a pillé pour quelle motivation? Si ce n'est pas personnel. Nakati a circulaire Anna, ils ont ouvert le champ. Au départ, ils disaient que c'est pour les militaires seulement, au sein de l'armée. Mais maintenant, ils ont parlé aussi des bandits urbains, dans le Koulouna. Entre ceux qui détournent l'argent de l'État et ces enfants qui sont les vrais Koulouna. Parce que s'il n'y avait pas de détournement, on pouvait trouver des mécanismes pouvant prendre en charge ces enfants et mettre fin à ces phénomènes Koulouna. Mais cet argent est détourné aux yeux aussi de tout le monde. Et ceux qui détournent sont scortés, sont protégés, sont gardés. C'est comme disait Voltaire. Nous avons des sortes de voleurs. C'est ce qui se passe au Congo. Nous avons des Koulouna avec des machines dans la rue qui ne volent que des téléphones pour survivre. Et nous avons des voleurs politiques de Koulouna en cravate. Et nous sommes réellement face à cette réalité. Et la différence simplement, ces voleurs à Koulouna, autrement dans le quartier, si on le prend on le trouve en train de voler un téléphone, même l'autre que nous avons la méthode bétail. Il faut bétailler, s'il faut tomber. En plus même, mais celui qui vole l'avenir, et celui qui détourne 340 millions, vole l'avenir de milliers d'individus. Il est protégé, il est scorté, il est respecté. Parfois on applaudit. Mais c'est ça le respect. Nous sommes désolés de mêler. Mais tous savons que c'est un voleur, nous chantons pour ce voleur. Simplement parce que l'autre n'a pas de niveau d'études élevés et de niveau pour nous, il faut commencer à le tirer. Mais ceux qui veulent l'avenir de tout un peuple, imaginez que vous avez ton université dans le Bougima, 40 millions de l'université et Bungi. Je me pose toujours la question, nous on va déposer, on a arrêt à 10.
Nous devons ajouter éviter. Nous t'amenons dans ma beaucoup. Ça veut suivre les circuits bancaires. Quelle est cette banque qui peut sortir du coup 40 millions de dollars à travers le monde? Ça veut dire, mais ces gens-là qui ont bouffé cet argent sont respectés. Ce sont les clients qui ont recherché sur un phare, on a dit par la police, il y a les gamins. Mais ce que moi, je à ça, la grivé, nous allons les gars, ils ne pas. Nous allons localiser nous allons détailler. Vous voyez le modèle sociétal. Nous sommes dans une société où la justice peut libérer nous et indignes. Tu vois, on arrête un citoyen normal comme Kébaï, sans raison. On ne sait pas le juger presque une année après. On ne sait pas quoi faire de lui. On montre les infractions jusqu'à ce que et les juges sont dépassés, ils ne savent pas quoi mettre sur le papier. Celui qui est important, parce que entre Moukeba et Kindingou, la personne la plus importante pour la société congolaise, c'est Moukeba. Parce qu'une société normale, Kindingou, c'est un homme à disparaître. On pouvait trouver même une formule, on le fait manger ces produits-là à l'île, on a le lire. Parce que ça est. Mais imaginez que nous avons des enfants. La société a besoin d'être encadrée. Mais un gars qui insulte matin, midi, soir, qui veut faire même des accusations gravissimes, Jonas, si toi et moi osons commettre ce qu'il nous avait dit, on ne va plus rentrer. Ça c'est vrai. Il a dit, la poison. C'est gravissime, il s'agit de vies humaines. Les lois de la République sacralisent la vie humaine. Il y a ça, mais pas preuve que Batouan est éliminé. Empoisonné, c'est éliminé. Il n'y a aucune différence entre Mouton et empoisonné. Mais comment qu'il nous semble prouvé? On l'arrête aujourd'hui, demain il est libre. Et grave, ceux qui sont censés moraliser la société, entre guillemets, son pasteur, ce sont eux qui sont à la base de ça. Et un type comme ça, un dimanche, il s'organise en grande pompe, il vient à l'église, le pasteur Moïse Mbi et l'embrasse. Donc, le message c'est quoi? Parce que les signes sont aussi dans le langage. Oui. Tu as bien fait. Moi, je t'encourage. Vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18, apôtre Paul avait chassé une dame à cause du marketing. Et malgré cette dame-là, marketing, ça rendait gloire à Dieu. Parce que quand vous lisez les témoignages dans la Bible, moi, ce sont des véritables hommes de Dieu. Dieu agit à travers eux. Mais Paul a dit à la femme, arrête. À un certain niveau. Ce sont des personnes qui sont dans des sales choses. Nous, Kuna, à la tribune, chère l'église, la Bible est claire. Dans la maison de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel qui mérite d'être glorifié. Mais regarde, il dort, il revient demain quand on n'est plus au pouvoir. On retire les moulins. Alors, la prière des méchants rend Dieu, met Dieu en colère. Ok? Alors, on se pose pas la question. Comment est-ce que nous prions beaucoup, mais les gens souffrent aussi beaucoup? Sur le plan spirituel, devons-nous réfléchir? Parce que ceux qui se présentent comme les envoyés de Dieu ici ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ils agissent exactement. Regarde le passage d'Héritier Watanabe sur RTNC Top Congo. Il peut aller dans l'économie et pour être normal. Mais regarde la ligne. On lui a posé la question, pourquoi tes hommes, tu n'as pas de porte-parole qui incitent comme les autres? Il a dit, moi je suis un éducateur de la masse. Tu es avec moi, tu vas insulter, je te mets dehors. Entre Moïse Mbi, Maï Kalambay, les Moukouna et les autres, qui devait réfléchir comme ça? Alors, si je suis héritier, d'abord, il y a Moïse Mbi et Moukouna. C'est-à-dire sur le plan même éducationnel,
Je ne dis pas qu'ils sont mal éduqués. L'acte traduit l'éducation. Moi, Marley, vous, je ne peux pas applaudir vous écrivez. Mais si un pasteur se permet de l'applaudir, ça veut dire qu'il partage le même degré d'éducation. C'est la réalité. Mais imagine que c'est la justice congolaise qui a libéré un gars comme ça. Félix Tshisekedi ne mesure pas les conséquences de ce qu'il dit. Une nuit, il peut se réveiller et faire quelque chose que vous n'aurez jamais cru. Il est capable de tout. On est allé malobaya pour Kagame, c'est Félix Tshisekedi. A-t-il raison? Si je dis Kagame a raison, on dirait que ils vont dire que je suis proche de Kagame. Ouais. Ça dit, on nous empêche de dire la vérité et de bien réfléchir. Ça, ce n'est plus la dictature, mais c'est l'autoritarisme. D'ailleurs, c'est la raison, d'ailleurs, il y a levé un moratoire à peine des mots. Parce qu'en réalité, c'est levé de moratoire, c'est pour pérenniser Félix au pouvoir. C'est pour faire peur. Donc, en fait, Tshisekedi est dans la même logique que son père. Savez-vous que son père, avec son ami Mobutu, ils avaient exécuté des dignitaires par pendaison, là où le stade de martyrs est construit, pour asseoir la dictature de Mobutu. Parce que plusieurs années plus tard, la vérité était telle que ces gens-là, ils n'avaient rien fait. Simplement, ils avaient reproché à Tshisekedi et Etienne et à Mobutu que nous venons de prendre l'indépendance, d'avoir notre indépendance, et il n'y a pas question de parti-État parce que le Congo n'était pas un État voyou partant de l'indépendance. Parce qu'avant même l'indépendance, il y avait multipartisme. Raison pour laquelle le monde était sorti majoritaire. Oui. Ok? Et quand Tshisekedi Etienne et son ami Mobutu, ils ont voulu placer la dictature, créer un parti d'État, créer un roi télé, les Kimba n'était pas n'importe qui, c'était le dernier premier ministre de Kassavou. Les Kimba, les Anani, les Bamba, les Mahama dit non. L'indépendance, oh, c'est chèrement acquise. Au début, dès les débuts comme ça, on ne va pas la détruire comme si c'était quelque chose qu'on a ramassé. Le pays est né un État organisé, démocratique. Il ne faut pas faire de ce pays un État voyou. Et tu sais qu'il sait que si deux personnes sont exécutées, tout le monde va avoir peur. Ils vont se taire. C'est ça l'objectif poursuivi. Parce que s'il s'agissait seulement de la Tetris, on allait déjà avoir depuis longtemps des officiers arrêtés pour Tetris. Mais pour qualifier de la Tetris au sein de l'armée, il y a un élément, tu ne peux pas dire ton fils à combien d'heures il n'y aura pas battu. Aussi le temps tu es dans l'incapacité de les nourrir. Comment est-ce que nous prenons en charge nos militaires? Quel est le budget de l'armée? Paul Kagame répond à une personne qu'il maîtrise. est capable de tout. Tu sais qu'il est arrivé au pouvoir, oui, parce que les Kagame et autres, ils avaient voulu que tu sais qu'il soit là. C'est ça la vraie réalité. Parce qu'en 2018, 2019, après les élections, c'était Kagame le président de l'Union africaine. Et Kagame, l'Union africaine par l'intermédiaire de Kagame, l'Union africaine était totalement en déphasage dans l'élection à Félix Tshisekedi. Ils avaient même demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas mettre fin au contentieux au niveau de la présidence. Pour l'Union africaine, on devait recompter les voix. Oui, mais est-ce qu'à l'époque, l'Union africaine a un pouvoir à non, l'Union africaine a des organisations. Ça dit, les gens ne connaissent pas le rôle des organisations. Quand vous adhérez à une organisation nationale, régionale, sous-régionale, continentale, vous cédez une partie de votre souveraineté. Et vous allez marcher selon les lignes tracées par l'organisation via ces textes organisationnels. Kabila est allé avec les Kikaya Bim Karum convaincre tout le monde d'accepter Tshisekedi, et Tshisekedi a pris des engagements. C'était le premier engagement pris par Tshisekedi. Il n'était pas là lorsqu'il y a eu une négociation en 2009, 23 mars, avec la CNDP.
Mais il avait la chance d'avoir Kabila comme partenaire dans la formule FCCH. Donc il était dans un bon endroit avant de discuter avec Kagame et de poser la question à Kabila. Kabila qui connaît le texte. Ah, mais pourquoi tu commences? Mais pourquoi tu n'avais-il pas consulté Kabila? Pourquoi il avait cherché d'y aller? Et accueilli à Zuba engagement. Tu sais qu'il a acquis le pays chez les gens de l'EAC. Abi Potos à la bien, il faut tout tika comme maltraiter les minorités. Or, entre le Rwanda et nous, c'est nous qui avons les minorités. On a la minorité toute. Quelle est la minorité rwandaise? Donc il dit au monde entier que Miso a tenu au Rabatouchi, au Banyamuleng. Deuxième, il dit cessation d'hostilité. Il accepte. On allait cesser ces hostilités avec qui? Il y a 3-4 choses. Tu sais qu'il dit penser contourner Paul Kagame et les autres, nous n'avons Kabila. Alors, nous n'avons. Or, les accords au niveau international tiennent lieu de la vie. On peut t'éliminer parce que tu as violé certains accords. Tu sais qu'il est malin qu'il est, il a fait ce qu'il a voulu faire et ça a éclaté. Et Kagame maîtrise Félix à partir de là. Mais qui a ressuscité l'M23? Qui est le Dieu le Père ou Jésus-Christ qui est allé ressusciter Lazare l'M23? C'est tu sais que ces hommes. Le 20 novembre 2009, ils ont amnistié l'M23. Pour quelle raison? De 2021, il accepte l'échange de renseignements avec le Rwanda. Le renseignement, c'est la vie de toute une nation. Tu l'échanges ou vous l'échangez avec votre ennemi. Ils ont reçu le corps de Bandanayo, il y a eu la Roma Solanda ou Nabango, ils veulent me la bien. Attends une autre bonne foi. Déjà les contextes où vous allez le Rwanda ne vont vous jamais vous permettre à être véridique. Vous allez rester des hypocrites éternels. Après, tu sais que Didi, il a la capacité, donc le Congo a la capacité d'atteindre Rwanda à partir de Goma. Oui. Je ne minimise pas la capacité de l'armée congolaise. Mais avec quel moyen? Kagame a bien qui menace au sérieux. Kagame ne veut pas simplement aller dans ce pourparlers affaibli. Sur l'interview, il s'attaquait à la SADC. Parce que Kagame n'a pas raté la SADC. Kagame a tenté plusieurs fois d'adhérer à la SADC et Simba doit boire. Mais non, Kagame ne veut pas aller face à l'origine de Tshisekedi, les deux membres de la SADC, à qu'il l'a affaibli. Il est à la quête d'un rapport de force. Et il sait que c'est par là que tout va se jouer. Le contraire, c'est à Tshisekedi de démontrer que là, il est tenace, il va faire des choses pour l'intérêt de son peuple. Mais je ne crois pas qu'il le fera. Quand Kagame dit ça, d'abord c'est un manque de respect. Vis-à-vis de Félix? Non, de Congolais. Mais comment il peut nous manquer de respect? Si Kagame nous manque de respect, parce qu'il y a des gens qui l'ont autorisé. Ceux qui vont continuer à besoin de coopérer. Au bout de là, beaucoup de bourgeois la deuxième femme on doit la toucher. Le Tungu là, le bêta, le bon peut Félix à être démystifié. Non, il ne faut pas suivre le Tungu là. Ce sont des vieux qu'on croyait intelligents dans le passé. Et plus le temps, comme le temps n'est pas ami à une personne, ça nous a prouvé que c'était pour des besoins de positionnement et de vente que les veut soutenir.
Tshisekedi. Toujours la logique, on a Félix Tshisekedi na Paul Kagame, puis ça devient des Rwanda te attaqué Mboka to attaqué population, des attaqué biso les régime. Mais est-ce que c'est vrai? Comment dissocier Rwanda na ba dirigeant na bango, na dirigeant na bango Paul Kagame wa kambi bango depuis près de 20 ans, 24 ans. Bon, ce n'est pas le peuple mais c'est le régime de Paul Kagame. Quelle est notre politique sécuritaire dans la sous-région? Or, on devait avoir une politique à l'interne et en dehors de nos frontières. Parce que nous sommes un État avec 9 frontières. L'un des États rares dans le monde des abos. Et malheureusement, toutes ces frontières, il n'y a pas de barrière. Passoir. Pour Rézi à Osaranati. Les gens entrent dans les balingis, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. On doit refaire le Congo. On doit faire un État-nation. On doit créer un État autour des scientifiques qui réfléchissent. Prenons par exemple, on donnait les moyens à Tshisekedi de s'attaquer à Kagame. Je vous dis à Tshisekedi de l'Olingate. Parce que Ezaki Liboso va attaquer parce qu'il y a eu un moratoire sur les armes. Ça a été levé depuis 2-3 mois. Avant même janvier. Où sont les armes? S'ils ont acheté les armes, pourquoi nos compatriotes Yarouchou va rater le même? Ça veut dire, tu sais que les Kagame, ils se connaissent. Et puis, il y a des deals là. Donc, c'est comme si tout le monde va décider de faire la même chose. Mais il va expliquer. La question est à tout là. Quand est-ce que tu sais que Félix avait cessé d'être l'ami de son partenaire fiable et sérieux? Paul Kagame. On va comprendre que Kagame ne changera jamais à retribler. Donc, parce que début Tshisekedi, pas Kagame. Ce que tu as dit là, à Kendandé, Tshisekedi est au bout du souffle. Au moins, comme c'est le niveau de l'Union européenne, à tenir le coup là, c'est Eliezer. Nous sommes allés comme il y a à peine 5 mois, comme on a mis à Botelay, mais ils vont quand même prendre l'avion pour aller représenter le Congo. Quelle honte! Quelle honte pour le pays! Mais vous aurez des robots communicants qui vont applaudir. Peut-être la question, vous applaudissez quoi? Si vous avez des choses à applaudir, montrez-nous-les. Tu sais que dit Kagame connaît tu sais qui. Kagame sait que tu sais va rien lui faire. Et il pense que tout est permis, il peut tout dire. Mais Kagame doit comprendre que le pouvoir humain est éphémère, chaque chose à son temps, il finira aussi par partir. Il finira par partir. Nouveau gouvernement, dernier virage pour la désignation d'un Premier ministre. Tout le monde déjà Augustin Kabouya a bouclé déjà la consultation à l'instant qui pour la deuxième fois. Quel type de profil pour un Premier ministre? Quel type de profil pour Tshisekedi? Quel était le profil de Tshisekedi pour être président de la République? Non, sauf qu'on a qui vote avec la désignation. Le profil d'un Premier ministre doit correspondre à la vision du président. Oui. Parce qu'il va exécuter le programme du président. Est-ce que Tshisekedi a une vision me permettant d'aller chercher un bon profil? Il a ça. Donc il n'y a pas question de profil parce que c'est lui qui va chercher ce profil. Lui-même ne sait pas comprendre le profil. Avec quelqu'un qui a détaillé mon problème, qui est le président de la République, c'est que maintenant qu'il a fini, qu'est-ce qui bloque encore? Est-ce que la 600, est-ce que Kabouya a la capacité de finir à temps un travail? Dernièrement, il les a autour là-bas, lui, il a un dernier réglage pour éviter la frustration. Ça pose problème face à Kagame. On prend Kagame, nous avons vu sur Chikouab.
Kagame vous envoie Vincent Birota. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des intellectuels pays. Mais vous envoyez Jean-Marie Lukulas et Eliezer Etamou. Vous envoyez devant le Parlement européen pour convaincre le monde en Europe afin de venir en aide. On va dénoncer qui génocide quand même. Mais lorsque une autorité agit de la même manière qu'il s'est travaillé, donc c'est fini. Et les deux là, il y a des députés. Tant que la loi de finances, discuter on ne peut pas faire armée sur le belé, armée comme ma case. Et là, on a 33 000 plus assistants encore. Mais ça va, même Félix et moi, ça vient. Non, mais apparemment, selon. Les 21 services qui étaient à la présidence, aujourd'hui c'est 31. Félix, ça a quelque chose, il y a 12 000, 13 000 $. Félix a 2 70 000. C'est quelle bêtise, vous avez qu'il faisait en 15 000. Donc un député national touche plus que le président de la République. On va les trouver dans quel pays? Donc, tu sais qu'ils gagnent le même montant presque d'un député professeur de Kinshasa. Pour finir, quelles leçons les politiciens, les leaders politiques vont retenir en élection présidentielle au Sénégal? Puis tout le monde un opposant anti-système à remporter l'élection face à Dauphin. Leçon, c'est que nous devons être sérieux. C'est la leçon. À la classe politique, position. En général, vous avez vu les actions de Macky Sall. Macky Sall a fait entrer des métros numérisés dans le Sénégal. Si c'était au Congo, l'UDPS allait brûler puis dès que tu sais qu'il a ajusté. Il a fait un grand travail. En dépit de ses erreurs étant qu'humain, mais il a fait un grand travail. Je pense que ce qui au Congo, nous devons comme c'est roi télé. Mais vous voyez un peuple mature, avec une justice, exemple la justice. Macky Sall a dit l'élection qui est le 6 décembre. Justice est ici, cour constitutionnelle dans le conseil constitutionnel, avant le 2 avril, on sait l'élection. Et ça nous dit, citez-moi ici un juge de la cour constitutionnelle qui est capable de faire ça. C'est ça, les Sénégalais sont sérieux. C'est ça la réalité. Devenons sérieux, aimons notre pays, faisons les choses avec beaucoup de normes, au moins il y a comment facile. Est-ce que ici, on a un Jean-Pierre Mbemba et Martin Fayulu bloqué ou empêché que Tikela et Bonga tu ici qu'on a les finances? Bon, on a ce problème, ça rentre dans la toi que c'était exemple à Jean-Pierre Mbemba dans ces pays. Non, mais c'est ça le manque à sérieux. Ça entre dans le même cadre, on a dit que les leçons à sérieux. Nous devons être sérieux. Si tu es sérieux, et vous poussez mon toit on a oublié de soi. Et nous on est à la mais n'a pas besoin non. Mais quand on n'est pas sérieux, on veut être égocentrique et c'est là détruit. La question ici, nous devons aimer le Congo et surtout être sérieux. Aimer le Congo et surtout être sérieux. Un dernier mot, un dernier message. Merci à l'Ibosso Naloba. Na Peter Kazalina, général Kinimbalim. Après Transco et Koufi. Parce que ça a été mes colos. Il y a un problème en carburant. Non seulement carburant, il n'y a pas l'argent. Déjà comme les Félix. Si quoi tu autant de l'année. Bon bambo mon yoso banda ko zwa tant. Tu autant de l'année. Le moto interdite. Pour la Peter Kazadi, la vie humaine est sacrée et ça va à la bombe.
Moi, je tire les côtés de ça, la bâtiment, la moto, beaucoup dans la terrasse. Hier, j'ai vu, pour sur la carte, il y a boulevard, il y a battu, petit projet. Et puis, policiers ont qu'un là. Ça veut dire que dans le triplex, ils ont dit à mon continent. Et nous conduisons pour aller sur la moto côté raté, pour ce côté raté, il y a un côté, ça passe à mon compte. Je dis que les choses ne sont pas tout le monde. Mais dans la moto, on va en Europe là. Parce qu'on va autoriser les transports. 28 000 francs. Fiche d'autorisation. 15 000. Il faut avoir 500 francs chaque jour. Si un toit a 1 600 000 motos dans Kinshasa, si on fait 500 francs dans la Foutara, ça fait 800 millions de dollars par jour. Et c'est 800 millions de francs. Si on fait 800 millions de francs au division par taux autorisation, c'est 2 962 000 dollars par jour. Et Mambo, ça dit 3 ans et demi. Donc nous avons des écoles, des hôpitaux, des routes. Rien que quand on a 500 francs pour 1000 000. En tout cas, Peter Kazadia, quand même, a félicité de mon dernièrement réconcilier Bateke et Nabayaka. Y compris membres et cabinet, représentant et le président de la République, Bazala qui wana sur place la médiation oyo pona koluka kaka kimia. Nangenge tukuteli boyfana makambo yo lekia. Ubandalelo mokote atia mona motem. Quand tu côté Nigeria, tu peux se rembourser à Golia et mononi, tu dois ndenge tu zagolia boso. Ubanga elo kumoko te. Bandalelo, c'est pour mukondeza kingate. Si on bonne des avalés, ngane la salle qui n'est matu pour la yébi en mot. Tout mais qu'à cause de la lissue sur ma bête, il faut comme on a la moitié à l'autre à Tarakasimo. N'a aussi n'a deux communautés, Bisso Bateke et Ebanike, tous un peuple hospitalier. Kobanda na ville à Kinshasa, te paignon sotozali. Talandenge to yamakabino. Ce qui est l'eau, ma belle commune. To kanisa kaka mabete kanisa malamu atambala moko ina yango to senyi na deux parties biso bateke pe bayaka kimia ikota to zongela lisusu le pasete nandimi son excellence monsieur le ministre Alobi ndenge chef de l'état apesa kindingisa yangoyo son excellence alandi to sangani biso banso tokunda bizaleri ya mabe tozala batu moko tolia elongo tomela elongo tozongela bizaleri ya kalate voilà na mukuse oyo nazaki nango vraiment ya liboso remercier chef de l'état ndenge ya zui bikanisi lelo ya kusanza tous les communautés. Vraiment, c'est merci mini. Na oto leki awa. Bandeko bayaka. Batete. Tubalana. De quoi bomoko. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des deux communautés Teke et Yaka sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter des documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est avec à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation, et les partis procéderont à la signature solennelle devant le chef de l'État, commandant suprême des forces armées
et de la police nationale congolaise. Etikali histoire na Congo, un certain 25 mars 2024, conflit ya bateke na bayaka et si la sous conduite ya Peter Kazadi Kakonde oyo accomplir mission na ye. La réconciliation, ma force à mon badolé. Il fallait donner renforcing. mais ce que la localité a solo, mais un village qui est né dans le quoi. Pourquoi tu le dois côté de bord du matin? Merci beaucoup. On est à plus qu'à télévision, on est tué une émission à Bissou Moukolalelo. Merci de la fidélité, merci pour la confiance. Sur les aliments balade bosso, l'andabiso, au s'abonner, partager et puis au liker vidéo. Merci na gauche à faire l'image, à Zomis Makamora. Merci na Popola Yombe, DG Combe. Au revoir.